Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission EHPAD et moi, l'émission qui donne la parole aux résidentes de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Aujourd'hui, c'est une émission avec un format un petit peu particulier puisqu'il s'agit de témoignages recueillis par Monsieur Jean Dollet dans le cadre du projet théâtre que nous avons eu en commun toute l'année avec le Collège des Deux-Rivières. À l'issue de ce projet, vous pourrez venir voir et applaudir nos résidents qui ont fait un superbe film et qui sera diffusé au cinéma Le Select à Saint-Honoré-les-Bains. Je vous donnerai bien sûr la date à l'issue de l'émission. En attendant, je vous souhaite une très bonne écoute. Vous vous appelez comment ? Ludo Jacqueline, épouse Barbier. Je suis née à Troyes le 25 novembre 1936, d'une famille de 4 enfants. C'était donc la dernière. J'étais la petite dernière, oui. Je suis arrivée 12 ans en différence avec ma sœur, 14 ans avec mon premier frère, 16 ans avec le deuxième et 19 ans avec le troisième. Quand mon frère aîné est parti au régiment, j'avais 3 ans. Il est parti en 39. Il était mobilisé. D'accord. En 39, il est revenu en 45. D'ailleurs, mes frères, c'était mes grands étranges, oui. Et alors, du coup, vous me disiez que votre père, il était bonnetier, c'est-à-dire qu'il faisait des bas au départ, et puis ensuite, il a été chaudronnier, c'est-à-dire qu'il retapait les casseroles, les couteaux, voilà. Alors, il partait le samedi matin avec sa remorque et s'en allait en criant dans les rues « étameur » et récupérait les casseroles à réparer et les ramenait la semaine suivante. Et puis vous dites, vous aviez entre 7 et 8 ans, votre père, il s'est fait arrêter par les Allemands. Le lundi 6 mars 1944. Maman ne lui avait pas préparé le litre pour ramener le lait, donc mon papa n'était pas parti quand les Allemands sont arrivés. Maman les a vus arriver. Maman lui a dit, bon, là les Allemands, parce qu'on cachait à la maison un résistant. Ils n'ont pas pu s'échapper parce que papa avait dit, de toute façon, si on les voit arriver, on sort par la fenêtre de côté, on saute dans les jardins. Mais c'était au moins 20, ils avaient encerclé tout le quartier pour arrêter 2 hommes. Il a donc été arrêté, il était emmené à la Gestapo, et ensuite il était à la prison de Troyes. Il est resté à la prison de Troyes jusqu'en mai, je l'ai revu une fois. Vous vous rappelez, c'était à la prison de Troyes, là ? Ah oui. Vous étiez avec votre... Avec ma maman et ma sœur. Du fait qu'il était enfermé, il avait quand même changé, le visage était de la femme, enfin bon, on avait été contents de l'avoir revu. Ça fait mal quand même. Hein. Le jour où il a été arrêté, j'étais encore couchée parce qu'on n'allumait pas le chauffage trop tôt pour en faire l'économie. Et il est venu me dire au revoir dans ma chambre. Et je lui ai demandé avec qui il partait. Il m'a dit, je pars avec les Allemands. On l'a revu une fois. Oui. On avait eu une permission de visite. Et peu de temps après, quelques jours avant son anniversaire d'ailleurs, tout le monde a eu des permissions de voir les prisonniers. Et puis on était parti faire les commissions avec maman, et on a rencontré un gablou. C'est-à-dire c'était un homme qui était des douanes et qui était à la prison. Elle dit, je suis contente, elle dit, on a la permission de les voir. Il dit, je ne vais pas vous faire de peine, mais ils sont partis ce matin. Ils étaient partis le matin même pour Châlons, première étape de suite de Châlons à Compiègne. Et à Compiègne, c'était le départ pour les camps de concentration. Donc là, on ne l'a plus revu.
pouvais pas aller à l'école. Fin 43, tout 44, tout 45. Je suis retournée à l'école qu'en 46. Et donc là, vous êtes rentré dans une école primaire? Dans une école, disons, nous rattrapait, quoi. J'étais en âge à 14 ans de passer mon certificat, mais j'ai échoué. Le directeur m'a permis de refaire une année avec l'autorisation de l'inspection d'académie. Et j'ai eu mon certificat, j'avais 15 ans. Donc, est-ce que vous vous rappelez un peu ces années dans cette école-là de 10 ans à 15 ans, quoi? Disons que c'était mes meilleures années, parce qu'on avait un instituteur qui comprenait que ce qu'il disait, plutôt que de vous faire une dictée et faire 15 fautes, j'aime mieux que vous en fassiez 2 lignes et qu'il n'y en ait pas. Donc, progressivement, il augmentait le niveau et les difficultés. Oui. Ah, c'est ouais. comme ça qu'il nous sortait. Il était gentil? Très. Très gentil, ouais. Vous vous rappelez son nom? Monsieur Guérin, Pierre Guérin. Vous faisiez des bêtises? Pas comme tous les gamins. Hein. Je veux dire qu'on n'avait pas la même façon de vivre qu'aujourd'hui. Hein. Ouais. C'était tout à fait différent. Je prenais le car le matin à 8h, je mangeais à la cantine et je rentrais que le soir à 5h. On commençait d'abord par chanter parce que notre maître disait que pour démarrer une journée en bon état, il fallait déjà chanter. Et dans les années où il faisait froid, quand on arrivait lundi matin, on avait l'encre dans les encriers qui étaient gelés. Pour réchauffer nos encriers, on s'en allait tous avec un encrier dans la main autour du poêle et on chantait en attendant que l'encre se dégèle. Mais c'est une époque que je ne regrette pas parce que finalement, on était heureux. J'avais une petite voisine qui était mon amie. Comme sa maman travaillait aussi, quand elle partir travailler, et comme maman était après travailler à la maison, elle venait vers moi et elle restait jusqu'à temps qu'elle reparte le soir. Maman a travaillé à la maison, elle était racoutreuse. Eh bien, quand une maille s'en va, il fallait qu'elle la remonte, qu'elle la rattache. Et tout ça, la maman. Alors, vous vous appelez Jean, hein, c'est ça? Oui, Noiret, N-O-I-R-E. Je suis né à Metz. C'est là que j'ai grandi, à Metz, à Plappeville exactement. Je suis de l'assistance publique, je suis un enfant abandonné. J'étais abandonné devant l'entrée d'un magasin. Maman, qui n'avait pas d'enfant, a vu que je broyais dans mon landau. Elle a pris le landau et elle m'a emmené à la maison. Et on habitait à côté d'un orphelinat. Alors elle a vu avec la mère supérieure, et comme maman était grenouille de bénitier, elle n'avait pas de problème avec les sœurs. Et la sœur lui a permis de me garder à la maison. Et finalement, on m'a gardé quelque temps, et j'y suis resté jusqu'à 19 ans. Je ne pouvais pas m'adopter parce que je n'étais pas abandonné. On connaissait mes parents. On a retrouvé mes parents. J'ai connu mon père. Ma mère, je l'ai connue vaguement parce qu'elle ne s'intéressait pas du tout à moi. C'était une mauvaise mère. C'est une marâtre. Ouais. Mais mon père, par contre, je l'ai connu jusqu'à l'âge de 17 ans. Considérez vos parents adoptifs comme vos parents? Pour moi, c'est papa et maman. C'est papa et maman. Quoi. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfant, voilà, exactement. Alors ils ont tout porté sur moi.
rappeler un peu, vous avez été à l'école où alors, du coup? J'étais à l'école à Platteville, À Platteville. dans le village à côté Ouais. de Metz. J'étais à l'école primaire, oui, à Platteville. Et puis après, en secondaire, 6e et 5e, j'étais devant les ponts, à côté de Metz. Ben, moi, dans ma classe, on était 30. Ah ben, j'étais pas trop loin de l'école, hein. On était à un petit kilomètre, quoi. Les récréations étaient comme toutes les récréations dans toutes les écoles, hein. C'était la gaieté, c'était la joie, on s'éclatait, quoi. On sautait, on avait on faisait des jeux à la craie, et puis bon, on faisait ce genre de choses. On jouait au foot. Après, j'ai arrêté l'école et je suis rentré comme garçon de course. Vous aviez quel âge? 14 ans, j'avais un cousin qui était un chef de la sidérurgie. Et il était dans les bureaux, et il était chef dans les bureaux. Et il m'a fait rentrer comme garçon de course dans les bureaux. C'est-à-dire que j'allais d'un bureau à un autre, porter le courrier, aller faire signer les trucs. J'allais à la poste, j'achetais les timbres, je collais les timbres sur les enveloppes. C'était ça, mon garçon de course, c'était ça. On me disait d'aller acheter une baguette de pain, j'allais acheter une baguette de pain pour un chef. Ça a duré une demi-année scolaire, quoi, en gros. Et après, comme je marchais bien à l'école, là j'ai fait de la dactylographie d'après les cassettes. Et ça m'a permis de passer mon brevet de dactylo. Et puis j'avais mon truc de dactylo et j'ai fait l'école de comptabilité. J'ai été au bout de 2 ans, j'étais comptable chantier. C'est-à-dire que j'étais comptable dans une entreprise Bouvron et Denis, une entreprise parisienne qui travaillait dans les mines. Je travaillais toute la semaine, je partais le lundi, je rentrais le samedi, on venait me chercher, on m'emmenait au chantier. J'étais logé à l'hôtel déjà comme gamin et je mangeais à l'hôtel, je couchais à l'hôtel et le reste de la journée, j'étais au chantier, quoi. Et je faisais la comptabilité du chantier et je payais les ouvriers sur place. Ça évitait aux ouvriers de perdre du temps. Et puis la Bouvron et Denis est reparti sur Paris. Il voulait m'emmener, mais moi, mes parents n'ont pas voulu que je parte à Paris. Alors je suis resté à Frémin. Là, j'ai devancé l'appel. Là, j'avais 19 ans et demi. Et j'ai devancé l'appel. Alors, à l'époque, le service militaire était d'1 an. Et en devançant l'appel, je faisais 18 mois. Donc 6 mois ADL, c'est-à-dire au-dessus de la durée légale. Et là, c'était rétribué, on était payé. Et j'ai bien bossé dans mon service militaire, ce qui fait que à 10 mois de service, j'étais sous-officier. J'étais maréchal des logis. Alors, quand je suis passé ADL, au-dessus de la durée légale, j'avais une bonne paye. Une bonne paye. J'avais une paye de sous-offre. Alors, c'était intéressant parce que je gagnais autant que dans le civil. Hein, et j'ai empilé. Et finalement, j'ai fait une carrière militaire. Vous avez commencé à travailler jeune, du coup, quoi, hein, 14 ans. Ah oui, à 14 ans. Pas trop le temps de s'amuser, quoi. Ah non, pas beaucoup, non. On parlait même pas de congé. Vous n'aviez pas de vacances? Non, pas du tout, non. Tout le temps, le boulot. Du lundi au samedi, hein. Le samedi après-midi, on ne travaillait pas. Puis le dimanche, je travaillais à la maison. Hein. À la maison, il y avait les champs, il y avait le jardin, il y avait les arbres fruitiers. Il fallait cueillir les fruits, comme mes parents m'avaient élevé, j'essayais de les rembourser en travaillant sérieusement, quoi, en leur rendant le plus possible ce que je pouvais. J'étais toujours bien aimé et bien traité. J'ai jamais été malheureux dans ma vie. J'avais des parents en or, comme si j'avais été mes vrais parents. Mon papa ne m'a jamais touché, m'a jamais frappé. Une fois, j'avais pris son vélo et ce jour-là, il avait tué une bête en douce et il avait besoin du vélo pour aller chercher la bête avec une remorque.
Et puis je lui ai piqué le vélo, j'étais parti en vélo sans lui dire. Alors il était en colère et il a loupé son voyage de retour de bête qui était un clandestin. Alors là, il m'a foutu de volée. Mais il était tellement costaud, il avait des mains. Il a eu peur après qu'il m'ait fait trop mal. Il m'a jamais pu retoucher. Il était installateur sanitaire. D'accord. Il faisait le chauffage central. Ma maman était à la maison. Et il y avait des poules, il y avait des canards, il y avait des oies. Et il y avait les jardins, il y avait le champ. Et puis les fruits à ramasser. Elle faisait des conserves, alors elle bossait. Hein. Mais c'était des braves gens. Voilà. J'ai perdu mon papa et ma maman, je les ai perdus. Comme si c'était mes vrais parents. Hein. C'était mes parents. Et d'ailleurs, j'avais fait un caveau de famille au temps où ils vivaient encore. Et j'étais tout jeune, mais je travaillais et je gagnais de l'argent. J'avais acheté une concession. Et il y avait 6 places. J'ai fait faire ça pendant qu'ils étaient en vie, pour qu'ils voient que j'avais la reconnaissance du ventre et que je les aimais, quoi. Ouais. Et je voulais les enterrer avec eux. Alors je voulais montrer que, après la mort, je suivrai avec eux. Il y a une place dans le caveau qui est réservée. Qui vous est réservé. Qui est à moi. Ouais. Un pour moi et un pour mon épouse. Mes parents, quand ils sont décédés, non, j'avais quand même une vingtaine d'années, quoi. Puis à l'époque, on vivait pas vieux, hein. Eh ben oui. À 60 ans, les gens partaient. Hein. Partait, ouais. Zae Rutin fiara ben Hyundai no zai Ni falombe fa pulsi ronzate na wawo Na fatara kwa na uretisnenkwe Anya no zae Richiala mena volava quine Famena tifuku no satifunya we Lukunare ma fan fakatiavanai Vous vous appelez comment, Ginette? Ginette Taristas, 65 ans. Ici, on me connaît sous le nom de Ginette Furlan, originaire de Madagascar. Je suis née en Tala, dans le nord, la ville de la Vanille, province de Diego Suarez. D'accord, et vous êtes resté jusqu'à quel âge là-bas? Vraiment tout petit, jusqu'à 4 ans. Mais j'ai grandi à Tamatave, côte est, la côte qui est face à l'île de la Réunion. C'est ma mère qui est vraiment de natif de la côte est de Tamatave parce qu'elle est née à Brickaville. C'est un petit district entre Tamatave et Tana sur la route la nationale 2 qui va à Tana. Ouais. Donc du coup, elle a quitté Antala, elle est redescendue sur Tamatave et moi j'ai grandi à Tamatave. Angamane fatena la salaftabe Orovina indai komba wita kwenawe Fatok manat tatan vande nawe
Anya no sae Angame fama mira katulema vitesse a minute ro carburé no zai Fa fiarantiny te tiako tangena ne mahita zimitsika te fafinareta koa Ia 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 À 6 ans, je suis rentré au CP. Voilà, j'ai jusqu'à collège. C'était un grand collège? Il y avait beaucoup d'enfants? Oui. Combien? On est une quarantaine par classe. Il y avait des chaises, des tables? Ah ou... oui, l'ancienne table avec le banc, un petit casier pour poser... Poser les affaires? Oui, Ouais. et puis il y a l'encrier. C'était un encrier? Ouais. Voilà, et puis il y a le petit creux pour mettre les stylos, les gommes, tout ça. Ouais, Et à l'époque, on écrivait à l'encre ouais. avec la plume. La plume? Voilà. Ouais. Après, les buvoirs pour, Le buvard? pour Ouais. éponger, parce que souvent il y a plein d'encre. Il faut éponger un peu, parce que sinon ça fait Des taches? des taches. À l'époque, c'était sévère, oui, parce que moi je suis gauchère, mais une vraie gauchère. Donc à l'époque, j'ai tellement ramassé des coups de règle. On tapait la main, parce que soi-disant que c'est la main des diables. On nous imposait à écrire à droite. Dès qu'on prend le stylo à gauche, clac, met un coup de règle. Mais alors là, je vous dis que ça fait mal, hein. C'était comme ça. C'était un peu, comme c'est une ancienne colonisation, c'était un peu la politique à la française. Donc quand j'ai entendu des gens ici qui me disent, ouais, à mon époque, être gauchère, c'était mal vu, on a ramassé des coups. Je dis, mais attends, mais ça s'est passé pareil là-bas. Donc ça veut dire qu'on appliquait la loi française. On apprenait à faire quelques demi-journées de couture, travail manuel, il y en avait pas mal, ouais. Ah oui, tout le monde savait plus ou moins, les enfants, tous les élèves savaient plus ou moins faire des ourlets ou une boutonnière, ou quand c'est le journée, demi-journée des coutures, ben tout le monde y avait droit. Il y avait les volets, il y avait les foot pour les garçons, mais à l'époque, il n'y avait pas des filles qui faisaient des foot. Moi, j'avais fait de l'athlétisme, du javelot, tout ce qui est lancé, parce que j'avais, comme en tant que gauchère, j'avais une force incroyable dans les bras. Donc tout ce qui est lancé, handball, parce que j'aime bien lancer, javelot, disque, poids. Vous aviez des copines? J'ai des copines depuis mon enfance qui étaient avec moi quand j'avais 10, 12, 14 ans, et que je suis copine jusqu'aujourd'hui. J'ai retrouvé des anciennes profs, j'ai retrouvé des anciennes élèves. Il y en a une que j'ai rencontrée même ici à Nevers, ça m'a fait tout drôle. Et on se retrouve comme ça deux fois. Sinon on s'appelle souvent. Dès que j'ai mis les pieds à l'école, c'est français, hein. Alors vous allez rigoler parce que vous ne savez pas écrire le malgache. À l'époque, on avait 1 heure de cours par semaine pour apprendre le malgache. Moi, je l'écris comme je la parle. Quand je vais écrire quelque chose de malgache, je cherche toujours des amis pour écrire pour moi. Vous étiez une bonne élève? Non. Alors, pas du tout, mais alors pas du tout, hein. J'ai jamais été une bonne élève. J'étais une élève très distraite et feignante. Je suis tout le temps punie au coin, à force de distraire les autres et faire le clown pour attirer leur attention. Toute l'école que je fais, Ginette au coin, dehors, carrément, deux fois. Comme c'est une école qui était arrondie, donc la cour c'est au milieu, donc toutes les classes, les autres classes me voient parce que ça y est, elle est encore punie. J'étais un peu un enfant très turbulente, très bagarreuse, garçon manqué quoi. Et après, moi j'ai eu 3 enfants et quand mes enfants n'aimaient pas l'école, j'étais pas surprise, hein. Moi, ma mère, elle était tout le temps convoquée parce que j'arrête pas de faire des conneries. J'étais un garçon manqué, mais grave. Moi, tout ce qui m'embête, c'est à point, c'est pas... Je me bagarre pas comme les filles à s'arracher le chignon, hein. Et puis, je faisais du moto, j'adore les motos. Sinon, je fais des gros cylindrés, je fais de la compète de motocross. Pour les garçons, ne me draguez pas parce que j'étais garçon manqué. Tu sors avec elle, mais c'est pas une fille ça.
Tu as vu tout ce qu'elle fait? Une fille ne fait pas ça. C'est un peu rejeté comme ça. C'était un peu l'image qu'on me donnait de moi. Donc, dès que quelqu'un m'embête, je cherche même pas à comprendre. Moi, je rentre dedans sec. J'ai mis longtemps à m'intéresser aux garçons, par contre. Hein. Ils ne m'intéressaient pas plus. Moi, toutes mes copines de mon âge, 14-15 ans, s'étaient déjà intéressées aux garçons. Parce qu'on se racontait, moi j'ai un copain, je sors avec un copain. Il me racontait, oh, j'avais fait ça, j'ai eu ça, j'ai senti ça. Et moi, j'étais là avec eux sans savoir de quoi ils parlaient. Parce que je n'étais pas attiré du tout. Mais par contre, après, une fois que j'ai commencé... Eh oui, la preuve, je suis tombée enceinte pas longtemps après, alors... Enfin, j'ai toujours su que j'étais une femme, mais voilà. Ouais. Mais j'ai mené une vie, pas une vie de fillette, quoi. Jouer à la poupée, faire les dînettes, ça n'a jamais été mon truc. Grimper aux arbres, sauter d'un grand pont, faire la natation, faire des grands plongées. J'aime défier les grands obstacles. Je ne suis pas arrivé jusqu'au troisième. Ouais. J'ai arrêté avant parce que je suis tombée enceinte avant. J'ai eu mon fils, j'avais même pas encore 18 ans, mon premier. Là-dessus, ma mère, elle m'a beaucoup aidé parce qu'elle aurait voulu que je continue l'école. Elle était prête à garder l'enfant. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu es mère, une fois que tu as passé ce cap-là, c'est un peu comme une vie d'adulte, quoi. Tu ne peux plus revenir en arrière comme pour dire non, demain je deviens la jeune fille de l'école, du lycée ou du collège. Non, on ne peut plus. Tu n'es plus comme tout le monde. Tu ne peux pas revenir comme si rien ne s'est passé. C'est pas qu'on m'a empêché de revenir à l'école, non, mais moi je ne sentais plus à ma place. Anembuna kwandie kutuluka mletisi mantole vantiava kwana retamtono sarni masna mari anembuna kwandi lamiantunam tambuanuleti manzakarai pasakosi sujambanti Monsieur police malalo Nkala mena vulingera senda bahita no ani luluante sakatsakan kely Refa sendra azonao de eto ansary lalana de fatopatory kely Raha sendra be ranomasy monsieur fonzone na vavangivangiko matetika any ery monsieur police malalo J'ai de très bons souvenirs. D'ailleurs, ce que je regrette beaucoup, le directeur le dirait tout le temps à ma mère à chaque fois qu'elle est convoquée. J'étais un enfant très intelligent, très instruit. Je me rappelle très bonne mémoire. Je n'ai pas besoin de passer des jours entiers pour apprendre. Seulement, mon défaut, c'était le bavardage, le manque d'inattention et tout ça. Ce qui a fait que j'ai pas réussi mon niveau scolaire, quoi. Ouais. Si j'étais un peu plus attentif, j'aurais pu faire quelque chose de mieux. Mais non, j'ai pas de mauvais souvenirs. Très bons souvenirs. T'es né où, Maurice? Dans la région parisienne, Boussy, Saint-Antoine, dans l'Essonne. T'es resté là-bas jusqu'à quel âge? Oh, ben, je ne sais pas assez longtemps, 2 ou 3 ans. Il y avait un chat, le chat m'a sauté dessus. Ah. Et il m'a mordu là. C'est pour ça que j'habite de Lièvre.
C'est pour ça que vous comprenez mal. J'étais à l'hôpital Coche à Paris, ils m'ont opéré, c'était loupé. Moi, je me rappelle. Mais t'avais 3 ans, tu te rappelles quand même? Ben oui. Ma mère, on nourrit à Saint-Léger des Vignes. T'as grandi à Saint-Léger-des-Vignes. Voilà. Comment elle s'appelait ta nourrice? Madame Petit-Pierre. Madame Petit-Pierre. Ouais. Vous étiez nombreux? Il y avait ses enfants, puis son mari. Il n'y a que moi qui étais placé là. Donc tu te rappelles quand t'es arrivé à Saint-Léger-des-Vignes? Ah ben oui. Ils avaient quoi comme maison? Oh, c'était une vieille maison. Ils avaient combien d'enfants? Ah oui, elle avait qu'un fils, Madame Petit, ma grand-mère. Il s'appelait Dédé Petit. Elle avait des petits-enfants, de Dédé Petit. Et alors du coup t'allais à l'école? Dans la Côte d'Or, à 60 km de Dijon. Même étant tout petit, t'allais à l'école dans la Côte d'Or. Et voilà. Nous, on a un château, ça s'appelle Montmoyen. Tu restais toute la semaine alors? Alors, je restais plusieurs mois. Il y avait des écoles, il y avait des chambres. Il y avait un grand réfectoire au-dessus, là-haut. On montait les escaliers en fer, là. Après l'hiver, il faisait froid là-haut. Vous étiez combien? On était beaucoup, oui. Après, j'en ai encore une vacance dans la Loire Atlantique, à la Plate-sur-Mer. Ah, je me rappelle de ça. Oh, j'avais au moins 10 ans à peu près. J'allais en car. C'était bien la Plaine-sur-Mer? Ah oui, c'est bien. On couchait sous des tentes. Tu te rappelles de la mer? Ah oui. Tu te baignais? Ah ouais? Mais je n'ai pas nagé. Après, j'étais dans un centre d'apprentissage à Marty-Brienne, dans le Maine-et-Loire. Un centre d'apprentissage de quoi? De menuiserie, de jardinage, de maçonnerie, de ferronnerie. Directeur m'a foutu à la porte. Je sais partout, du coup. J'en ai marre de lui. Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit, mais... Après, j'étais à Augy, dans le Cher, là, à Saint-Cergue, dans le de la Charité-sur-Loire. Qu'est-ce que tu faisais à Augy? Ah ben là, je travaillais un petit peu, là. On en a mangé au cochon, puis tout ça. Puis les poubelles dans le bois, là. Il y avait un directeur aussi, qui s'appelait M. Roger Gâteau. C'était dur? Ah oui. Quand j'étais pas cher, je disais, M. Gâteau, je voudrais une piqûre. Hop, elle m'a fait la piqûre, je dormais. Ah, il t'avait fait une piqûre pour te calmer, quoi, c'est ça? Et voilà. Et puis tu dormais, puis après, c'était reparti? Voilà. Après, j'étais à Fleury-sur-Loire, vers M. Passon, Gérard Passon, à la Motte-Farchat, ça s'appelle. Un agriculteur. Un agriculteur à Là, Fleury-sur-Loire? je travaillais là avec lui. Je ramassais les betteraves, je rentrais les vaches. T'avais quel âge? J'avais 17 ans à peine. J'avais le traiteur de M. Passon. C'était quoi comme tracteur? Arnaud, à Orange. Passé les vitesses. Je faisais la première, mais j'allais pas vite. Oui, t'allais pas vite, ouais. Ah oui. Il avait quoi comme animaux, lui? On a des vaches, des cochons aussi, il avait. Il n'avait pas de moutons, lui. Après, j'étais à Varzy, de Varzy, ils m'ont envoyé à la Charité. Après la Charité, ils m'ont renvoyé là. Puis du coup, je suis resté là. T'es là depuis combien de temps? Depuis 48 ans. Depuis 48 ans, t'habites là? Ah ouais. Tu connais tout le monde, alors? Ah oui, je connais tout le monde. Depuis que je suis là, j'étais une fois à la Charité, mais je ne sais pas tout après. À la Charité, à l'hôpital psychiatrique? Ouais, ouais. Si on t'envoyait là-bas, c'est pourquoi? Parce que t'étais violent, non? Ou parce que Ah ouais, j'étais énervé. t'étais énervé, ouais? Ouais. Moi, quand j'étais gamin, il y avait un copain à la Charité, on était enfermés dans les machins, on cassait les corps avec des pierres. Vous cassiez les carreaux avec des pierres? Vous voyez? Ah, je me rappelle de ça. T'aimais pas quand on t'envoyait à la Charité? Oh non. Depuis que je suis là, j'étais avec vous, après, je suis revenu là, après la Charité, je suis revenu là, mais après, je ne suis pas retourné après. T'es pas retourné, hein? Ah ben non, ouais, c'est fini maintenant. Ouais. Ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Et
Maintenant, du coup, ça fait 48 ans que tu es là. Ouais. Je suis arrivé ici à 22 ans. Là, c'est ma maison maintenant. Alors, comment vous appelez? François, le maître. Je suis né à Préporcher, oui, le 3 août 53, dans un hameau, Montgourdon. On était en une ferme, nous, mais avec mon papa, oui. Vous aviez votre papa puis votre maman? Ah non, ma maman, elle est décédée en 90. Elle s'appelait Germaine Goury, Et puis votre papa? Jean-Marie le maître. Ils s'aimaient bien, vos parents? Oh oui, Vous aviez des frères et sœurs? Michel Griveaux. C'est ma sœur, oui. Et elle était plus vieille que vous, votre sœur? Ah oui, Elle est encore vivante? ah oui. Et puis vous, vous avez quel âge? Je vais avoir 70 ans au mois d'août. Ah ben elle est bien plus âgée que vous, votre sœur, alors. Oui, Ah oui, vous êtes la petite dernière, alors. oui, oui, je suis la dernière. Et alors, vous alliez à l'école où? Après Porcher, oui, une école, il n'y en a plus maintenant. Il n'y a plus rien. Vous alliez en bus à l'école ou à pied? Attends, j'allais à pied. Ah Puis ouais. après, allons mis un corps de ramassage. Alors, je prenais le corps. Ça faisait combien de kilomètres à pied? Oh, pour moi, 1 kilomètre. À midi, on mangeait à la cantine. Et une fois, on avait fait du riz avec des saucisses. Ah ben, j'ai pas aimé, hein, vous savez. Elle mettait le jus dessus. C'est gras, ça. Ah, j'étais malade le soir, hein. Oh là, 20. Maintenant, ben, je remange. C'était qui votre instituteur ou votre institutrice? Monsieur Jacques, elle était un petit peu sévère, hein. Vous savez, il fallait pas y répondre, hein. Elle aurait bien tapé. Elle me mettait au piquet. Je sais pas, j'avais une ferdaine, puis un tout trick sur le cul. Oh, elle était sévère, oui. Ça, là, mon vieux, j'en ai souvenir, hein. Vous vous amusiez avec les autres dans la cour de récréation? Oui, des autres filles Ouais. que je connais. On jouait comme ça, on faisait des balles après le mur. Vous aimez bien l'école? Oh, un peu, mais pas tellement. Ça me plaisait pas, non. Les autres enfants, ça allait avec les autres? Oh oui, c'était gentil avec moi. Après, il y avait nous, les filles, puis les gars, oui. Vous étiez mélangés? J'ai mélangé. J'aime bien tout le monde, moi. J'ai quitté à 16 ans. J'ai travaillé avec mon papa, oui. J'ai aidé mon papa. Oh, On les- avait des vaches, des Bertons, 3 étriers et une qui s'appelait Cocotte. Elle était gentille. Et mon Béliane, elle était bien rouge. Hein. Elle était pas gentille, mais elle était vif. Elle te balançait un coup de pied. Hein. Vous les triez, les vaches, non? Ah oui, à la main, matin et soir. Puis qu'est-ce que vous faisiez du lait? On en vendait. J'ai fait un peu de fromage. Ah ben, on a eu des pauvres, oui. On en avait des fois 2 pour tuer, pour nous. Tout. Ah, c'était du boulot, hein. La Saint-Cochon? Pouf, taisez-vous. Ensuite, j'aimais bien, mais il fallait faire la charcuterie, tout ça. Et non, un boulot. On prenait quelqu'un pour faire le boudin. Les andouilles, oui. Le lard, les jambons, le pâté, fromage de tête, des rillettes. On avait de la volaille, oui. Des poules, il y avait des lapins. Il fallait ramasser de l'herbe, hein. Des pandas. Qu'est-ce que c'est des pandas? Ben, c'est des grandes feuilles. J'en ramenais un blanc panier, pour qu'ils donnaient à manger, Ah ouais. les couper à la main. Vous aimez bien les animaux de la ferme? Ah oui, ah oui. On avait des moutons, oui, des brebis, des petits agneaux, oui. J'en ai bien élevé, comme ça au bibeau. Mais ma frère, quand elles sont devenues gros, hop, elles ont été mortes. Je sais pas ce qu'elles m'ont attrapé. Vous aviez un chien? Ah non, pas de chien. J'avais juste un chat. Fifi. Il y a un machin en plat qui est dans ma chambre. C'est quelqu'un qui m'a payé ça. Une Irlandaise. Oh, ben oui, je l'aimais bien. Ouais. Mon frère, un matin, elle était morte. Oh, bon, ma foi, qu'est-ce que vous voulez? Je me suis faite. Ah ben, c'est bien, les animaux, on y tient.
Puis mon frère, après, mon papa, elle était en retraite, on est tous liquidés. On n'avait plus rien. C'est comme ça. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon meurtre en ce temps-là, accroché ces lilas jusque sous nos fenêtres, et ces limbes garnies qui nous servaient de nid ne payaient pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Et votre père? Oh bah, lui, elle était un petit peu prompt. Elle voulait pas que je sorte. Il fallait que je reste tout le temps avec lui à la maison. Je lui disais, écoute, laisse-moi sortir. Elle dit non, tu vas rester là. Elle était bien gentille, mais elle était dure. Des moments, elle me fâchait. Elle disait, pèse d'andouille. Et votre mère aussi, pareil, non? Ouais, non, ah ben, elle était gentille, elle. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Vous étiez jeune encore quand oui. vous êtes venu là? Ah oui, le 19 juillet 81, je crois. Mais vous êtes venu là, votre père était encore vivant, quoi. Elle a mis avant moi à l'hospice. Et pour vieux, qu'est-ce que vous voulez? Elle tombait à chaque instant. Alors moi, je ne pouvais pas le ramasser. Hein. J'ai été vers ma soeur, Anne-Vert, mais moi, la ville, ça ne me plaît pas. Je suis restée 18 mois vers eux. Après, elles sont décidées à me mettre à l'hospice. Ben, j'ai dit, d'accord. Je dis, moi, je veux bien y aller. Moi, comme ça, je suis tranquille. Vous savez, je me trouve heureuse là, maintenant. Puis les filles, elles sont gentilles avec moi. Mon papa, elle est en bas, à l'arrêt du jardin. Ah, il est toujours vivant, encore? Ah oui, oui. Il a quel âge? Elle va avoir 100 ans au mois de mai. Elle me dit, c'est pas vrai. Elle veut pas y croire. Est-ce que vous voulez espérer un peu? Elle me raconte des choses que j'ai pas connues. Des moments, elle espère, puis d'autres moments, ben, elle cause bien. Si vous voulez. C'est son âge. C'est vite l'âge, hein. Ça peut y aller au bout. Elle n'est plus bien long. Bon, il vous dispute plus maintenant? Ah non, non. Oh non, elle me dit plus rien. Elle a calmé. Vous allez le voir tous les jours, Ah alors? oui, j'y étais là tout à l'heure, là. Dans un moment, maman, je suis remontée. On est plié du linge avec la paulette. On plie notre linge toutes deux. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer les nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Et puis aimer ravi, fallait-il qu'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps.
Alors, vous vous appelez comment? Griveau Joseph, 1928, 94, je suis 95, au mois d'août prochain. J'ai encore que 94 pour le moment. Vous êtes né où? À Moulin-Gilbert. À Moulin-Gilbert. Exactement, Comagny. C'est 3 km d'ici. Et j'ai jamais bougé du coin, sauf pour le service militaire. Vos parents, ils étaient... Agriculteurs. Petite ferme comme dans le temps. Ferme de 20 hectares. Oui, des vaches, oui. Un petit peu, oui. Un cuesso. On en achetait 2 pour en vendre un. Et puis en garder un pour la famille. Pour le mettre dans le saloir. Avec des poules, des lapins. Jamais de mouton. Et alors, vous alliez à l'école où? Eh bien, à la Grette-Haute, ça s'appelait, c'est la rue de lui. Vous allez aller ici, c'est à 3 km de Moulin, au bord d'Arras. Et alors, vous y alliez comment? Vous y alliez... À pied. À pied? On n'était pas loin, on était quand même à 2 km de chez nous. Eh bien, on a mangé, on marchait à 11h30, on allait manger, et à 1h30, on venait. Enfin, il y avait comme une cantine s'appelait, les gens de loin apportaient leur cadrin, comme ils disaient, chauffés sur le poêle. De l'instituteur. Il y en a qui il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a des enfants d'assistance qui étaient dans les fermes. Et puis j'en ai vu qui étaient malheureux parce que j'en ai connu un justement qui était à Maurice, c'était une ferme. Et bien un jour, l'instituteur, il va pour mettre les communautés sur le poêle. Puis il avait entendu que ça sonnait, il faut que je regarde ce qu'il y a dedans. Et bien il y avait une pomme et puis des noix. Alors là, il a prévenu le directeur des enfants assistés, comme on disait, et il a été enlevé de la ferme parce que le pauvre gamin, il se faisait encore disputer parce qu'il avait tout le temps retard à l'école. Il était à Maurice, c'était quand même 3 km, à pied naturellement. Et puis l'instituteur le causait tout le temps, tu peux pas. Ah ben, du oui, mais avant, il y a des fois que je pense les cochons. Je le voyais des fois en récréation. Il avait tellement faim, il mangeait des feuilles. Il y avait des pommiers, il mangeait des feuilles. Et j'ai trouvé ce gars à régiment, en Allemagne. Un jour, j'étais un Polonais, il était polonais. Un jour, au rapport, j'entends Borowska. Je suis allé à l'école avec, ce gars-là. Puis j'ai essayé de le voir, j'ai retrouvé. Enfin, naturellement, il avait changé. Mais tiens, c'est bien toi qui étais à Marie. Oh, ne parle pas de ça, ne me parle pas de ça. J'étais trop malheureux, trop malheureux. Allons les mormondiaux, chantons la morbandelle, chantons nos clairs eaux, et la forêt si belle, la truite au vent léger, dans l'air aux eaux fleuries, et notre voix flottant qui vogue vers Paris. Et puis alors après, vous avez été à l'école longtemps? Oh ben non, jusqu'à 13 ans. Parce que le certificat d'études, je l'ai eu, quoi. Puis l'instituteur dit à mon père, si vous voulez, il avait des possibilités, vous pouvez l'envoyer ailleurs, et puis, le début, ben, à ce moment-là, il fallait payer, quand on partir en hiver, ou mon père me dit ça, je dis non, c'est que je suis resté avec mon père. Puis je me rendais compte, les parents n'avaient pas les moyens de financer, quoi. Il souffle un âpre vent parmi nos solitudes. On dit que le Morvan est un pays bien rude. Mais si les pauvres et fiers, il nous plaît mieux ainsi. Et qui ne l'aime pas n'est certes point d'ici. On faisait des petits travails, on avait des bœufs à ce moment-là. On travaillait dans les... On roulait du bois dans les bois. Il y avait Chaunet, il y avait Cadet. Ben, c'est-à-dire, on se comprenait à force avec les bêtes, aller recul ou avance, on les touchait, quoi, on les parlait à droite ou à gauche. Il fallait parler gentiment, ça. Le Javenon, lui, il était brut avec, il ne pouvait jamais rien faire, les bêtes. On avait un aiguillon avec une pointe au bout, alors il les piquait, puis naturellement, les bêtes. Quand elle peut lui donner un coup de pied en passant, c'est qu'on les personnes, si on les brutalise, ça son intelligence. Mais, on a tout le temps eu des bœufs. Il y a des voisins qui avaient 4 vaches. Les bœufs, c'était plus costaud.
On avait des terres qui étaient des grosses terres, comme on disait, enfin des bœufs, quoi. On était habitués ensemble, hein. Le jour, ben, on les appelait, allez cadets, viens, ils venaient se faire mettre le... Puis c'est pareil, il y en a qui avaient des meilleurs caractères que d'autres, il y en a qui se laissaient tranquillement, mais d'autres que... Ouais. On veut la liberté dans nos montagnes noires. Nos pères ont lutté pour elle et non sans gloire. Rêveurs de coups d'état, César de 4 sous, les braves morbandiaux se moquent bien de vous. Et puis après, quand je suis venu un peu plus costaud, 18 ans, ce que je faisais, ben, c'est de travailler chez les gens, de leur couper du bois, de le fendre du bois, chez les personnes âgées, et après de bêcher les jardins. Je suis allé jusqu'à l'âge de 70 ans. Je suis allé bêcher à la Roche-Millet, à Rivière, chez les cousins Russe Pisquel. Et puis dans toute la région, j'avais des clients. Même au printemps, c'était un peu escurade parce que je ne peux pas être partout en même temps. Ça fait moi, tu viens bêcher mon jardin. Ben oui, mais je ne peux pas aller juge, voilà. Ah, ben faut pas m'oublier, il faut venir. Mais enfin, ça me plaisait. Et puis l'hiver, après, je travaillais un peu dans l'assurance, enfin l'assurance, les encaissements. Pourtant nous subissons un reste de servage. Pourquoi ces nourrissons, privés du cher breuvage? Gardons, oh mes amis, nos femmes près de nous. Nos filles et nos fils ont droit à leur nounou. Et vous avez habité toujours dans la maison de vos parents? Oui. Ouais. Vous êtes marié, non? Non. Ma mère, mère conseillère, elle avait 50 ans, 57 ans. Le concert du Saint, puis après le concert des autres, ça a été terrible. Et 2 ans, là, quand on se fait martyr, je me disais au docteur, mais faites-moi donc, faites-moi une piqûre. Je dis, madame, je me donne des calmants. Elle me disait, faites-moi donc une piqûre, vous comprenez bien ce que je vous dis, pour que ça soit la fin, tellement que je touche. Elle lui disait, c'est pas humain de laisser souffrir des personnes comme ça. Madame me dit, on a fait pour soigner, on n'a pas fait pour faire mourir. Puis après, je suis resté avec mon père. Et puis un jour de foire à Moulins, j'avais aidé un voisin à amener des bêtes, donc on les amenait à pied. Et puis le voisin a dit, tiens, on va aller boire un café pour nous réchauffer du temps. Et puis il était au bord du trottoir, un camion qui passait trop près, il l'a renversé et il est passé sur le pied, il a broyé le pied. Et puis en fin de compte, ils ont essayé pendant 15 jours de... Et puis un beau jour, la gangrène se mettait dedans, ils ont coupé le pied. Alors il était 10 mois à l'hôpital à Nevers, j'allais le voir presque tous les jours, quoi. Et puis un beau jour, ils ont dit qu'il faut le mettre en maison de retraite. Et là, je l'ai ramené chez moi à la maison, puis je l'ai gardé soigné pendant 7 ans. Ouais. Non, enfin, il était très gentil, puis pas exigeant, parce que je partais faire les encaissements, et je le laissais au lit, je lui mettais tout ce qu'il fallait apporter, et puis... les gens le savaient, je laissais la clé sur la fenêtre. Des fois, les voisins, quand ils passaient, quand même, ils savaient que j'étais pas tout le temps là. Ils venaient le voir, ils prenaient la clé, ils mettaient le bois dans le poêle. Est-ce que vous vous rappelez avoir fait des bêtises étant jeune? Oh, des petites bêtises. Oh, ben, moi, chez le voisin, puis ou n'importe, en venant de classe ou n'importe. Vous étiez combien allé à l'école comme ça, à faire le trajet? Ah, bon, on était 7-8. À la rentrée 33, quand je suis rentré, on était 90. Hein. Il y avait 2 classes. Quand la guerre a commencé, vous aviez 11 ans. 12 ans, oui. Ben, c'est-à-dire, je me rappelle des Allemands, mais les Allemands, avec nous, ils ont toujours été très sympathiques. Ils n'ont pas fait de mal, c'est ce qu'on dit sur nous, là. La résistance, ça m'a dû dire, elle n'a fait plus de mal que... La résistance, c'était de la mauvaise résistance, des voyous de moulin, même des commerçants. Mais en Ronon, c'était Villars-Pourson, ça, en Ronon. Alors, c'est pareil, ils partaient les nuits, et puis... alors, une nuit, ils sont venus chez nous, ils ont frappé la porte. Actuellement, c'était 10h du matin, mon père s'est levé, on était couché. C'est la résistance, ça les... Oui. Ils sont entrés.
fouiller les armoires, tout ça. On va dire, qu'est-ce que vous voulez? Ah ben, vous avez des jambons. On va dire, on a. Peut-être le jambon, puis. Alors là, je m'en rappelle, parce que c'était en pleine nuit. Ma mère avait une chaîne en or, ils ont été sur l'Alliance, ils sont partis avec tout ça. Vous demandez sur la libération. Oui, mais on n'a jamais rien vu. On dit que les Allemands, il ne faut pas dire, ils étaient corrects avec nous. Ils passaient dans les fermes, des fois ils vous demandaient des œufs, mais ils ont tout le temps payé. Hein. Il ne fallait pas les attaquer non plus, naturellement, il fallait être poli avec eux. Disant, mon père, il voyait qu'il avait les cheveux blancs. Ah oui, toi, t'es comme papa, papa. Ah, oui. Votre père avait été prisonnier? Il était prisonnier 2 mois. Et en 40, il est parti, il avait 42 ans. Il était prisonnier à Sens, c'était pas loin. 2 mois dans un camp. C'était au moment des foins. Puis il a demandé à rentrer qu'il avait une petite ferme, puis ils l'ont envoyé. Quand il a été mobilisé, c'était vous qui teniez la ferme, du coup? C'était moi, ma mère. Vous aviez quel âge? J'avais 12 ans. On était habitués, je pense. On s'habituait à la misère, comme moi. Le premier poste de radio, j'avais au moins 14 ans. C'était en 40, 42. On avait un voisin qui avait un poste de radio. Et bien, des fois, on allait l'écouter, mais il fallait y aller sur un vachette. Et puis oui, c'est interdit, quand même. Doucement, mais oui, il ne fallait pas. Vous vous rappelez ce que ça disait, non? Ah ben, des nouvelles que les Français parlent au français depuis Londres, c'était... Oui, je me rappelle, j'étais dans le jardin, quoi. On était en train de désherber des carottes, je me rappelle, oui. Et puis on entendit les cloches que sonnaient. Qu'est-ce qui se passe? C'était la libération. Alors c'était un grand jour, ça. Ils s'aimaient bien, votre père et votre mère? Ah oui, et d'ailleurs, on était forcés de s'entendre, parce que c'était le mari qui tenait la bourse. Hein. Les femmes ne travaillaient pas, elles travaillaient tout sur la maison, parce qu'il y avait les poules, les lapins, et puis aider un peu le bonhomme. Mais elles n'avaient pas la bourse, c'est le bonhomme. C'est le bonhomme comme maintenant, c'est pas pareil. Les dames sont dans les fermes maintenant, parce que toutes les femmes travaillent, elles ont leur paye, elles partent comme de l'argent. Dans le temps, si elles partaient, il fallait qu'elles touchent les parents. Bon, moi, j'ai toujours mangé toujours bien mangé. Toujours bien mangé. Moi, je ne mange pas de viande tous les jours, on n'a jamais eu faim. Et vous mangiez quoi alors? On va des patates, des haricots, et puis des œufs, quoi, des produits de la ferme, quoi. On met un poulet de temps en temps, les dimanches, des fois, on mange un poulet. Alors, c'était de temps en temps. Un pot au feu, mais pas tous les mois. Là, c'était pas du steak. Je garde un bon souvenir comme de ma jeunesse, que je dis, parce que maintenant, c'est plus du tout pareil. Est-ce qu'il y avait que dans le temps, les gens s'entraidaient? On était tous plus ou moins malheureux, mais enfin, les gens, maintenant, on travaille ça chacun pour soi, ou bien pour quelques places, mais enfin, on voit un voisin qui travaillait, on voyait qu'on était en retard de son travail ou n'importe. Ah ben, tiens, il a l'hiver, la couche dans les feux, ou on a acheté les patates. Ah ben, je vais vous donner un coup de main. On a fini, on dit que maintenant, on va plus ça. Et on ne parlait jamais de fric. Hein. C'était comme ça, c'était communauté, quoi, entre voisins. L'hiver, la vie de famille, les veillées, tout ça, c'était... Ben, on disait, ce soir, tu viens veiller, ben, allez, on faisait son boulot. Et puis après, on partait chez ceux qui avaient invité. Et puis, ma foi, on se dit, à ce moment-là, les femmes emportaient les chaussettes, comme on dit, à puiser, ou à ce moment-là, à coude. Et puis les hommes, on faisait des paniers avec la pâte de seigle. J'en ai fait, et j'employais même les bonbonnes. Pour employer les bonbonnes, c'était avec la ronce. Il fallait des grosses ronces. Enfin, ça, c'est assez long. Et puis on les fondait en 4, comme nous dit, et puis on les râpait, puis c'était fait. Maintenant, on ne pourrait plus parce que toutes les traces sont taillées.
J'ai vu aller veiller chez un oncle, non portait la corbeille ou la bonbonne avec la petite sauterie. Et puis on travaillait en causant. On travaillait. Oui, mais ma foi, on travaillait jusqu'à 9h, 9h30. Et puis après, ma foi, il y avait un petit casse-croûte, il y avait toujours une galette qui cuisait dans le... On mangeait un petit peu, puis on partait à 10h du soir, on rentrait. Et des fois, on sortait, on arrivait, ça faisait bon. Vu qu'on sortait, des fois, il y avait 2 cm, 3 cm de neige. Il y avait des bons moments, on parlait du cochon, les 5 cochons. Hein, il a fait là 5 cochons. Puis, on était pendant 3 semaines et un mois qu'on vivait bien avec les abats, puis après le jambon, le salé. Allons les morbandiaux, chantons la morbandelle, les voiles près les eaux, aimés d'un cœur fidèle, nos bûches qui s'en vont, Paris s'en chauffera, nos gaz et leur maman, Paris s'en passera. Je m'appelle Georges Royot. Je suis de Château-Chinon, qui s'est exilé après en Algérie et pendant 30 mois là-bas, en tant que service militaire. Ensuite, à Versailles, à Saclay exactement, et puis à la retraite, je suis revenu dans mon pays natal, à Château-Chinon. J'ai passé toute ma jeunesse à Château-Chinon, comme mécanicien. Je suis né à Château-Chinon. Mon père était dans les PTT et ma maman, elle travaillait à l'usine Morvan. Elle faisait les chaussures? Oui, les pâtes au gaz qu'on essayait en Algérie, nous. Vous êtes né en quelle année? En 1936. Donc au début de la guerre, quand votre père est parti, vous aviez 3-4 ans, quoi, à peu près. 3 ans et demi, quoi. J'étais, presque 6 ans sans voir mon père. Il était prisonnier en Allemagne. Donc vous vous en rappeliez pas de votre père, peut-être bien, non? Pratiquement pas. La première fois que je l'ai revu, quand il a été libéré, c'était sur les quais de la gare à Nevers. C'est ma mère m'a dit, c'est ton père. Voilà. Sinon, vous ne l'auriez pas reconnu? Non, non. J'avais pourtant des photos, mais sur les photos, il ne ressemblait pas. Il était amaigri, il était... Il était au Stalag? Stalag 9A, je m'en souviens. Ça, c'est resté dans la mémoire, et puis... Ça avait resté un moment, je crois, jusqu'à la fin. Vous étiez toujours toute seule avec votre mère? Oui, elle avait un tout petit appartement. On y allait le midi pour manger. Elle terminait à midi. Moi, je rentrais à 11h30, j'allumais la cuisinière et je faisais chauffer ce qu'il y avait à manger, quoi. Bien souvent, c'était des patates, mais enfin bon. Des trèfles avec des patates, puis un peu de pommes de terre. Et alors, vous alliez à l'école où? Sur la place Notre-Dame. Et avant qu'il y ait l'école là, c'était la commandanture qui était là-dedans. On en a fait 3 ou 4 emplacements d'école. On grandissait, bon, il fallait changer d'école. L'école principale était prise par la commandanture. Il fallait jongler avec les salles qui restaient libres. On passait presque tous les jours devant la commandanture. Et dans la petite rue qui va au centre hippique, il y avait des caves qui étaient pratiquement des caves enterrées. Et ils gardaient les prisonniers là-dedans. Et des fois, c'était pas beau à entendre. Ça faisait mal. Et vos parents, ils étaient gentils avec vous? Très. C'était des parents excellents, surtout ma mère. On en a pas vu, vous savez, pendant la guerre. Hein. Fallait travailler, fallait trouver la bouffe. J'en ai passé des heures, moi, devant les magasins, avec des tickets, pour avoir un petit morceau de pain. Puis quand vous arrivez, il n'y a plus de pain. Allez faire l'accueil à une autre boulangerie. Mais c'était pareil. Hein. Ça durait même bien après la guerre. Hein. Je me souviens un jour, les Boches étaient partis le soir. Le lendemain matin, les maquisards, ils défilaient dans la ville. Les maquisards qui descendaient là en défilant, drapeau en tête. Je dis, ça y est, la guerre est finie. Le lendemain matin, ils étaient revenus, ces cochons-là.
Puis là, il était méchant, là. Hein. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, et nous vivions tous deux ensemble, toi qui m'aimais et moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire du bruit. Mais la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Les instituteurs étaient durs? Oh, coup de règle. Sur les doigts? Et les baffes, hein, attends. Les baffes, oh, ouais. Je m'en souviens d'un, il y allait même un peu trop fort, lui. Hein. J'en ai vu s'acharner sur un coup de pied. Hein, Ils n'étaient pas tous comme ça, attention. Il y en a, bon, au coin, 10 copies, bon, ok, mais il y en a d'autres qui tapaient. Hein. On n'avait pas tellement le droit à la parole. Hein. On avait le droit à la parole quand ils vous interrogeaient ou alors lever le doigt. C'était au bon plaisir. Lever le doigt d'accord, mais il fallait que le site dise ok. En récréation, oh ben ça c'est correct quand même. Ça se battait un petit peu quand même. Hein. Ouais. J'ai trouvé une cicatrice pour ça, un coup de couteau. Là. Ben, on jouait aux gendarmes aux voleurs. Les gendarmes étaient sur l'escalier. Le voleur il voulait rentrer lui. Le gendarme il ne voulait pas. L'autre il s'est énervé, il a sorti un couteau. Ping, pof, il est con celui-là. Ben oui, ben bon. C'était fait. Hein. Enfin, on était copains quand même, hein. Bien sûr. Disons, c'est mes grands-parents qui m'ont élevé. Les parents de de ma mère. Les parents de votre mère? Les parents de mon père étaient natifs de Villers-Pourçon. Et on partait de Châtillon à pied pour aller voir le grand-père qui habitait au Boucher. Et lui, il était cantonnier. Donc il avait une petite charrette et une mule. Il envoyait la mule devant nous. Quand on trouvait la mule, on lui faisait faire demi-tour, on montait dans la charrette. Et hop, la mule nous ramenait. Comme c'était une mule de cantonnier, c'est le cas de le dire, elle s'arrêtait à tous les tas de sable. Et puis on avait beau tirer dessus, il n'y avait rien à faire. Hein. Puis il fallait revenir le soir même. La jeunesse, on n'avait pas le temps de s'ennuyer. Hein. Encore, le dimanche. C'était les jardins à bêcher. Bien souvent, c'était dans le bois. Abattre les arbres pour les chauffer l'hiver. D'ailleurs, je m'étais fait inscrire à l'équipe de football. Pour échapper le dimanche après-midi au travaux comme ça, oui, on ne pouvait plus. Moi. D'ailleurs, mettant les jardins, j'en ai pas. Hein. Terminé. Les plantes dans un poche-fleur. Je me souviens, après la guerre, bon, on faisait un peu les cons aussi. Hein. On avait trouvé des obus. Bon, on arrivait à retirer l'ogive, vider la poudre. On allait chercher des vers de terre, on les mettait dedans, on les faisait brûler. On avait que ça pour s'amuser aussi. Mon premier petit camion rouge, petit camion de pompier, je l'ai eu, je devais avoir 11 ans peut-être. Avant, on n'en avait pas. On se fabriquait des lance-pierres, des arcs. Il n'y avait pas de joie, hein, ça n'existait pas. À Château, j'avais un côté de la ville et puis l'autre. Il y a une petite bande, là, ouais. On se voit un coup de lance-pierre, mais on s'entendait bien quand même. Hein. Vous êtes rentré rapidement en apprentissage? J'avais 15 ans et demi, quoi. J'ai commencé à bien bosser à l'école le jour que j'ai appris que je rentrais comme apprenti mécano. Oui, là, j'ai eu que des bonnes notes. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs
et des regrets aussi. Mon père, je l'ai pratiquement pas connu, moi. Hein. J'étais apprenti mécano. On se voyait le soir dans le champ pour bêcher ou trucs comme ça. Il repartait le lendemain matin. Puis après, parce qu'il a tout cassé, quoi. C'est le départ faire l'imbécile en Algérie. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, et nous vivions tous deux ensemble, toi qui m'aimais, et moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire du bruit. Mais la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Des amants désunis, les pas des amants désunis. Et bien voilà, cette émission se termine. J'espère que vous avez apprécié tous ces portraits réalisés avec la participation de Jean Dolay dans le cadre du projet Saperlipopette J'ai rajeuni mamie. Si vous le souhaitez, allez voir notre film au cinéma Le Select à Saint-Honoré-les-Bains le mercredi 7 juin à 14h. Si vous souhaitez voir ce film, vous pouvez prévenir à l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert de votre venue afin de réserver une place. Nous vous retrouvons bien sûr le mois prochain avec une prochaine émission.